Zoupidi zoup, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série destinée aux professionnels de la petite enfance dans leur relation avec les parents. Alors, on a déjà vu comment s'ancrer, être disponible pour les parents. Et maintenant, voici donc la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de faire un pas vers la personne qui est en face de nous. Et donc, si vous avez fait ce qui était décrit dans la première vidéo, que vous êtes bien ancré, disponible, positif sur le fait de faire équipe, eh bien, c'est tout à fait simple de faire preuve d'empathie. De faire preuve d'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous mettre à la place et comprendre ce qui peut animer la personne qui est en face de vous. Parce que nous, les humains, les humaines, nous avons quelque chose en commun. C'est que nous avons tous et toutes des besoins, des objectifs et des challenges, des défis, des choses qui peuvent être plus difficiles pour nous. Et donc, le fait d'aller vers la personne en ayant bien conscience de ça, que cette personne, tout comme nous, a des besoins, des objectifs et des défis, va nous permettre de nous montrer empathiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir aller vers l'autre et se mettre à la place de ce parent qui est venu à notre rencontre dans le cadre soit de venir porter les enfants, les rechercher. Et en fait, parfois, peut-être que pour cette personne-là, c'est pas nécessairement évident. Donc là, je suis au niveau des défis, des difficultés. C'est peut-être parfois pas évident pour un parent de mettre son enfant à la crèche. Peut-être qu'il ou elle est inquiète. Peut-être que c'est très difficile. Peut-être qu'il n'y a pas envie. Peut-être. Il peut y avoir plein de choses qui sont compliquées. Et donc, c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Cette personne, elle a des objectifs. Donc évidemment, elle a envie que son enfant soit bien traité, qu'on s'en occupe de façon correcte. Elle a envie que les choses se passent de façon harmonieuse. Euh, donc ces objectifs-là, vous avez certainement des objectifs en commun avec cette personne, hein, on l'a dit, on fait équipe. Et cette personne, elle a aussi des besoins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, selon la personne qui est en face de vous, les besoins peuvent être tout à fait différents. Moi, je me souviens, quand j'amenais mes enfants à la crèche, j'avais pas du tout besoin d'être rassurée parce que j'étais assez tranquille. C'était une chouette équipe, d'ailleurs, je salue l'équipe du petit Locanguien. C'était une très chouette équipe et donc j'étais vraiment tout à fait rassurée. Par contre, un besoin que j'avais, moi, en fin de journée, c'était de savoir ce qui s'était passé. Ça m'intéressait, c'était important pour moi. Et donc, c'est vrai que je posais beaucoup de questions à la personne qui me rendait mon fils ou ma fille. Et c'était vraiment un besoin qui était important pour moi. Et donc, j'étais très contente quand justement la personne qui était en face de moi eh ben, me donnait des infos peut-être un petit peu plus précises, un petit peu plus concrètes. Et donc, c'est intéressant pour vous, les professionnels, de vous dire, tiens, en face de moi, il y a une personne qui a euh, des objectifs, des difficultés, qui ne sont pas les mêmes que les miennes, nous avons des difficultés différentes, et aussi des besoins. Et ce qui se passe quand les besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, ce qui se passe quand les besoins ne sont pas satisfaits, on a des émotions qui surgissent. Et plus les besoins sont mis à mal, et plus les émotions vont être fortes. Et donc, là, je m'offre le lien, la transition parfaite vers la troisième vidéo, où on va voir comment accueillir les émotions des parents. Mais j'avais à cœur, avant ça, eh bien, de vous donner ces trois aspects intéressants par rapport à l'être humain, qui sont le fait que tous et toutes, nous avons des objectifs, des besoins, des difficultés, et que le fait de se rappeler de ça, de se souvenir qu'en face de nous, c'est un autre humain, une autre humaine, qui a des objectifs en commun avec nous, eh bien ça peut aussi nous aider, ça peut aussi nous faciliter la vie dans ce contact. Donc ça c'est tout facile à faire, c'est juste une petite idée à avoir dans un coin de la tête, et donc hein, on arrive déjà à une petite liste de choses à faire, mais on s'ancre, disponible, on fait équipe, et en face de moi, c'est un humain, une humaine, qui a aussi, comme moi, des objectifs, des besoins et des difficultés. A tout de suite pour la suite. Zoupidi zoup.